Habakkuk, on termine ce qu'on avait commencé depuis 2 ou 3 fois, je pense, sur le livre d'Habakkuk. Faire confiance à Dieu en temps d'épreuve. Et c'est vraiment une lutte entre nous, ce qu'on chante. Tantôt, on a chanté. On chante, hein, vous savez, quand on chante « Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux », on chante ça avec... Mais est-ce qu'on fait ça vraiment? Vous savez, c'est une lutte entre nous et notre volonté. Entre ce qu'on chante, entre ce qu'on lit, entre ce qu'on dit et entre ce qu'on vit. Est-ce qu'on fait confiance à Dieu, même en temps d'épreuve? Et juste, je rappelle la définition que j'avais donnée. Faire confiance à Dieu, c'est évaluer nos difficultés à la lumière de ses voies révélées dans l'Écriture, évaluer nos difficultés à la lumière de ce que l'Écriture nous révèle et avoir l'assurance qu'il va agir avec nous conformément à ses voies et son caractère. Dieu ne change pas. Au travers de ce qu'on vit, au travers des circonstances qui nous arrivent, il y a seulement une façon de bien évaluer ça, c'est de regarder comment Dieu a agi au travers de l'Écriture et d'avoir l'assurance qu'il va agir avec nous de la même façon. Dieu est constant. Et on a vu, je rappelle les points, les voies de Dieu ne sont pas les nôtres. Dieu agit différemment de nous. Et entre les deux, Dieu agit différemment de nous. J'aurais dû dire, heureusement, Dieu agit différemment de nous. En tout cas, pour ce qui me concerne. Les voies de Dieu sont souvent imperceptibles. Dieu ne nous dit pas toujours, voici ce que je vais faire et voici ce qui va arriver. Ou voici pourquoi telle chose arrive dans ta vie. Dieu ne nous demande pas notre permission. Dieu agit sans qu'on s'en rende compte. Les voies de Dieu sont saintes, les voies de Dieu sont parfaites, les voies de Dieu sont indiscutables. On ne peut pas commencer à douter des voies de Dieu. Les voies de Dieu sont impeccables. Impeccables. Je fais une petite parenthèse. Vous savez, je travaille dans l'imprimerie et puis il y a 2 ans peut-être, mon ancien patron, on fait je pense que c'est un volume, ou je me rappelle plus c'était quoi. Et puis il me dit, on regarde le volume ensemble, puis il était très beau, effectivement. Puis il me dit, il est impeccable. Et là, j'ai dit, ah ben non. Non. J'ai dit, impeccable, ça vient du latin, im, c'est un négatif, peccare, péché, sans péché. J'ai dit ça s'adresse juste à une personne. Impeccable, c'est réservé à une personne, au Seigneur Jésus, à Dieu. Et à chaque fois que quelqu'un me parle du mot impeccable, là, je saute sur l'occasion pour être capable d'y témoigner. Et pour moi, je fais... C'est une parenthèse que je suis en train de faire. Hein? Je fais bien attention de ne pas utiliser ce mot-là pour rien. Pour moi, c'est un mot qui est réservé. Les voies de Dieu peuvent nous faire attendre. Des fois, Dieu, régulièrement ou souvent, Dieu n'a pas le même timing que nous. Mais c'est le sien qui est le bon. Les voies de Dieu peuvent nous faire attendre. Il faut être patient. Il faut savoir exercer notre patience. Le dernier qu'on avait vu, c'est les voies de Dieu sont encore à venir. Et il y a bien des choses que Dieu va faire, va agir dans notre vie qui sont encore à venir, que ça ne se passe pas actuellement. Les circonstances nous arrivent, des événements nous entourent, mais ce n'est pas la finalité. Ce n'est pas terminé. Dieu n'en a pas terminé. Et ce matin, on va voir, les voies de Dieu exigent une soumission complète. Et c'est probablement un des points les plus difficiles. Les voies de Dieu exigent une soumission complète. On va aller dans le livre d'Habakkuk. J'ai pris mon temps pour vous permettre de trouver le livre d'Habakkuk.
dans l'Ancien Testament. C'est parmi les petits prophètes, c'est à la fin des petits prophètes. Et on va lire pour l'instant les 2 premiers versets. Prière d'Habacuc, le prophète, sur le mode des complaintes. En fait, il y a un verset qui est une prière, c'est le verset 2. « Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé, je suis saisi de crainte. Accomplis ton œuvre dans le cours des années, ô Éternel, dans le cours des années, manifeste-la, mais dans ta colère, souviens-toi de tes compassions. » Et juste pour que vous vous souveniez, Dieu avait dit à Habacuc qu'il allait envoyer les Chaldéens pour punir Israël. Non seulement punir, mais déporter Israël. Les Chaldéens étaient le peuple le plus difficile, le plus violent. C'était la pire nouvelle que Habacuc pouvait recevoir. Et au chapitre 1, je ne sais pas si vous vous rappelez, au chapitre 1, quand Habacuc parle à Dieu, au verset 2, « J'ai crié vers toi à la violence et tu ne secours pas. Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité et contemples-tu l'injustice? » Habacuc dit à Dieu, « Bien, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que tu fais rien? Comment ça se fait qu'il ne se passe rien? » Et au chapitre 3, les choses n'ont pas changé. En fait, oui, ils ont changé. C'est pire. Parce que là, Habacuc sait ce qui s'en vient. Dans sa vie, il s'est apaisé et il peut dire « Accomplis ton œuvre dans le cours des années. » Habacuc ne discute plus. Le temps de la négociation avec Dieu est passé. Vous savez, on est comme ça. Hein? Quand il arrive quelque chose, il nous arrive une maladie, il nous arrive une nouvelle, il nous arrive soit avec l'emploi, soit avec la famille, des fois, nos enfants, nos parents. Et là, on va dire à Dieu, mais j'ai une idée comment on pourrait arranger ça. Inquiète-toi pas, j'ai tout pensé à ça. Et on essaie de négocier avec Dieu. Habacuc n'est plus là. Il a fini de négocier. Il a fini de discuter, d'argumenter. Il sait que ce que Dieu a dit, Dieu va l'accomplir. Il réalise, Habacuc réalise, et peut-être qu'on doit réaliser ça nous aussi dans nos vies, que ce qu'on a vécu à aller jusque-là, c'est terminé. Ça ne reviendra pas. Les choses vont changer. Dieu va faire un pas en avant et nous aussi, et c'est peut-être pas vers la direction qu'on veut. Les choses ne reculent, le temps recule jamais. Je ne sais pas si je vous ai déjà raconté quand on avait été chez le médecin avec Louise, ma première épouse, qui avait probablement une grippe ou se sentait pas bien. Elle toussait beaucoup. Et puis, elle va passer des examens, puis le médecin la rappelle, puis je vais avec elle, puis on est assis dans le bureau, et le médecin dit « Vous avez un cancer du poumon. » Là, on a envie de dire, on se lève, on sort du bureau, on s'en retourne dans le char, mais on ne peut pas faire ça. À partir du moment qu'on connaît le diagnostic, on ne peut pas reculer en arrière. La vie ne recule pas. Il faut aller en avant. À partir du moment que les circonstances se mettent en place dans notre vie, on ne peut pas reculer. Et Habacuc ne pouvait pas reculer. Dieu lui avait dit, je vais punir Israël, et ça va être comme ça. Il faut accepter les circonstances dans notre vie. Les voies de Dieu exigent une soumission complète. Habacuc dit « Accomplis ton œuvre dans le cours des années. » Il est complètement soumis à la parole de Dieu, à ce que Dieu va faire. Il accepte la volonté de Dieu. Pas d'une façon, vous savez, à plein ventre, à terre, en train de pleurer, en se disant « Oh, pas le choix d'accepter la... » Non,
Il accepte la volonté de Dieu en sachant que ce que Dieu va faire dans sa vie, ça va finir bien. Ça va bien finir. Maintenant, je vous rappelle qu'il y a des gens comme Ésaïe, probablement, qui est mort scié en deux, comme Jean-Baptiste qui a été décapité. Vous connaissez, hein? Ça ne veut pas dire que ça finit bien dans notre pensée à nous. Nous, on l'a le scénario, comment ça finit bien. Mais ça se peut que Dieu ait un scénario différent. Ça se peut que nos vies n'aillent pas exactement comme on veut. Mais néanmoins, ce qui arrive, Dieu concourt au bien. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Pensez à Joseph, qui a été vendu par ses frères. On peut dire que c'était épouvantable ce qui est arrivé. Mais Dieu est en train de travailler dans la vie de cet homme-là, dans l'histoire, pour son bien. Je ne sais pas qu'est-ce que vous vivez, mais d'aucune façon on peut penser que notre situation se détériore. Devant Dieu, notre situation est dans ses mains. Et c'est ce qui est sécurisant. Habakkuk est complètement soumis à la parole de Dieu. Il ne demande pas à Dieu de changer d'idée. Dans ta colère, souviens-toi de tes compassions. Souvenez-vous qu'au milieu de votre souffrance, au milieu de vos difficultés bien réelles, bien présentes, Dieu dirige. Jonas a pu dire au chapitre 2, « Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. » Je ne vous demande pas de tourner, je le lis. « Les bords de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait monter vivant de la fosse. » Jonas dit, « Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. » Je ne sais pas où vous êtes dans votre épreuve, peut-être, dans la situation difficile que vous pouvez vivre. Mais il y en a juste un qui est descendu jusqu'aux racines. Où vous êtes en hauteur, il y a toujours deux bras en dessous qui sont là pour vous. Vous n'irez pas jusqu'au fond, parce qu'un seul est allé pour vous, le Seigneur Jésus. Lui est allé jusqu'aux racines des montagnes. Avant de passer au point, le passé atteste les voies de Dieu. Vous savez, quand on dit dans le point précédent qu'il faut être complètement soumis à la volonté de Dieu, les voies de Dieu demandent une soumission complète. Vous vous rappelez le Seigneur qui, quand il a montré à ses disciples à prier, dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Est-ce que c'est ça qu'on veut? Écoutez, qu'on le veuille ou non, ça va être ça pareil. Ça dépend juste de notre attitude de cœur. Comment on fait un team avec Dieu. Et ça semble facile à dire que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, mais lui, il l'a vécu. Lui, il l'a vécu dans Matthieu 26. Non pas ma volonté, mais la tienne. Et le Seigneur, et on peut dire, ah oui, mais c'était Dieu, lui, c'était probablement que c'était peut-être plus facile, étant donné qu'il est omniscient, mais il a dit un peu plus tôt avec ses disciples, mon âme est triste jusqu'à la mort. Il était dans son corps humain, il était déchiré de cette situation-là. Mais il a dit, non pas ma volonté, mais la tienne. S'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, mais non pas ma volonté. Il a vécu ça. Il nous a montré un exemple. Est-ce que vous voulez vraiment que sa volonté se fasse dans votre vie? Comme je vous ai dit, elle va se faire, de toute façon. Mais est-ce que vous voulez participer
à sa volonté. Le passé atteste les voies de Dieu. Versets 3 à 15. On ne lira pas tous ces versets-là. C'est un passage difficile où il y a beaucoup de la géographie un peu obscure, de la poésie complexe qui se trouve au milieu du passage, mais j'aimerais ça dégager quelques idées de ces versets-là. Versets 3 à 5. Et là, je ne sais pas vous, là, mais il y a des choses, moi, que je comprends très rationnellement, très facilement. Et il arrive des fois dans ma conception, ma perception des choses, je lis des versets où c'est complètement au-dessus de ce que je peux catcher. Et ici, on voit la grandeur de Dieu et il n'y a rien dans ce que je connais que je peux rattacher à la grandeur de Dieu. C'est trop grand pour moi, c'est trop immense, Dieu est trop puissant, Dieu est trop majestueux, et je réalise que Dieu est grand. Verset 3, Dieu vient de Théman. Théman, c'est le nom d'une ville ou d'un district au sud-est de l'Indumée. Et souvent, les tempêtes venaient de cette région-là. Souvent, les tempêtes venaient du sud-est vers le nord. Peut-être que c'est aussi une référence au Sinaï, je ne sais pas. Mais Dieu vient de Théman, de la montagne de Paran. Sa majesté couvre les cieux et sa gloire remplit la terre. C'est comme l'éclat de la lumière, là réside sa force. Devant lui marche la peste, et la peste est sur ses traces. Vous voyez là, que celui qu'on est en train de parler, là, il n'habite pas sa terre. Là. Il n'y a personne qui peut se comparer à celui qu'on est en train de parler. C'est d'une majesté incomparable. L'image de Dieu est majestueuse. Dieu apparaît comme un Dieu qui est au-dessus, on l'a chanté, on a chanté ça tantôt, au-dessus de tout. On n'a pas chanté ça, on aurait dû chanter ça. Dieu apparaît comme un Dieu qui est au-dessus de tout, que rien ne peut l'arrêter, que c'est lui qui est en contrôle d'absolument tout. Habakkuk se rappelle ça. Dans son épreuve, même si les Chaldéens vont venir, il compte sur un Dieu qui est au-dessus d'absolument tout. Au verset 6 et 7, il s'arrête et ébranle la terre. Il s'arrête et de l'œil, il mesure la terre. Il regarde et fait trembler les nations. On voit que Habakkuk se souvient de, encore une fois, il se rappelle l'histoire d'Israël. Il se rappelle qui est Dieu dans sa vie, combien Dieu est grand. Et les versets 8 à 12, bien, c'est des divers effets de la colère de l'Éternel sur la nature, mais peut-être juste 8. L'Éternel est-il irrité contre les fleuves? Est-ce contre les fleuves que s'enflamme sa colère? Contre la mer se répand la fureur? Au verset 9, « Ton arc est mis à nu, les malédictions sont les traits de ta parole. Tu fends la terre pour donner cours aux fleuves. L'abîme se fait entendre de sa voix. » Au verset 11, « Le soleil et la lune s'arrêtent dans leur demeure à la lumière de tes flèches qui partent. » C'est des allusions directes à deux événements majeurs dans l'histoire d'Israël, quand Dieu a séparé les eaux pour laisser passer Israël. Imaginez si nous, là, on est sur le bord du Saint-Laurent, là, on va dire sur le bord du Saint-Laurent, puis on se dit, il faut qu'on traverse parce que on a des ennemis. Est-ce qu'on pense que Dieu va séparer le Saint-Laurent? Ben non, c'est ben trop gros comme événement. Qui peut faire ça? Mais Dieu peut faire ça. Dieu a fait ça. Et Habakkuk se souvient de ça. Au temps de Josué, durant la bataille, pour que la bataille dure plus longtemps, pour permettre à Israël de gagner, Dieu a permis au soleil de rester là, d'arrêter sa course. Est-ce qu'on va penser? Mais non, on ne va pas penser ça. Mais Dieu est un Dieu qui contrôle
absolument tout. Le but de Habakkuk de se rappeler de ça, c'est de se rappeler la grandeur du Dieu en qui il fait confiance. Le passé atteste les voies de Dieu. Et je vous demande, dans votre épreuve, de repenser à l'histoire, peut-être l'histoire d'Israël, mais peut-être votre propre histoire à vous, les fois ou les occasions où Dieu est intervenu dans votre vie pour vous redresser, pour montrer qu'il est là. Et dans votre, je sais pas comment dire, dans votre séquence, vous allez arriver là, à un moment donné. Vous allez arriver à la croix, où Dieu, d'une manière absolument unique, a démontré qu'il vous aime et qu'il prend soin de vous. Pas parce que vous le méritez, pas parce qu'on le mérite, pas parce qu'on est supérieur, mais parce que Dieu nous aime, tout simplement. Par pure grâce, Dieu nous aime. Et imaginez que si Dieu a laissé son Fils sur la croix pour votre salut, combien plus, dans les circonstances de nos vies, Dieu voit absolument toutes choses. Dieu contrôle toutes choses. Je pense que je vais le virer de bord, comme ça. Non, je ne ferai pas ça. Quand on se souvient de l'histoire d'Israël, quand on se souvient comment Dieu a agi avec son peuple, on peut se dire aujourd'hui que nous sommes son peuple. Vous êtes son peuple. Vous êtes ses enfants. Dieu agit avec vous exactement de la même façon qu'il a agi avec Israël. Dieu ne délaisse pas son peuple. Dieu garde son peuple, même si Dieu châtie son peuple. Le troisième point, les voies de Dieu apportent une joie transcendante. Et j'ai choisi ce mot-là, une joie transcendante, ça veut dire une joie qui, vous savez, ce qui transcende, c'est ce qui est au-dessus, ça ignore pas ce qui est en dessous. Une joie transcendante, ça ne veut pas dire qu'on ignore les difficultés ou les épreuves dans lesquelles on est placé. On les reconnaît très bien. Mais ce n'est pas ces difficultés-là qui bâtissent notre joie, qui sont à la base de notre joie. Notre joie est transcendante. Elle dépasse ces épreuves-là. Et au verset 16 à 19, et vous allez dire, il n'est pas très joyeux, là, il dit « J'entendis et mes entrailles tremblèrent, à la voix que j'ouïs, mes lèvres frémirent. La pourriture entra dans mes os et je tremblai sous moi-même, que j'eusse du repos au jour de la détresse. » Habakkuk décrit littéralement l'impact physique que cette nouvelle-là a sur lui. Vous savez, d'avoir peur, d'être dans la crainte, d'être peiné, c'est pas un comportement qui est non chrétien. C'est pas anormal. Je suis pas en train de dire là, que j'ai perdu mon emploi, je suis donc content. C'est pas ça. On n'est pas des fous. On est des humains, puis les circonstances peuvent nous affecter. Habakkuk est extrêmement affecté par ce qui s'en vient. Peut-être qu'il entend déjà les chars ou les chevaux des Babyloniens qui s'en viennent. Il est extrêmement affecté. Une des choses, vous savez, tout chrétien qu'on est, une des choses qu'on a l'assurance, qu'on doit apprendre dans notre marche chrétienne, c'est qu'on ne sera pas exempté des difficultés de la vie. On ne sera pas exempté des difficultés de la vie. Il faut comprendre que Dieu opère
dans un monde déchu. Dieu opère dans un monde déchu et on fait partie du monde déchu. Fait que forcément, la maladie, ça va nous arriver. Les accidents, peut-être, ça va nous arriver. Les déceptions, ça va nous arriver. Dieu opère dans un monde déchu. Les épreuves vont faire partie de notre vie. Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Acte 14, 22, c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. On va en avoir des épreuves. La question, c'est pas de savoir « Ah, mon Dieu, épargne-moi des épreuves. » C'est pas ça, là. On va en avoir. Mon Dieu, aide-moi à passer au travers avec toi. Ésaïe 42, « Quand tu passeras par les eaux, c'est une promesse, la prochaine, je serai avec toi. Je serai avec toi. » Mais quand je dis une joie transcendante, au verset 18, il dit « Mais moi, je me réjouirai en l'Éternel. Je m'égayerai dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rendra mes pieds pareils à ceux des biches, et il me fera marcher sur les lieux élevés, au chef des cendres sur Négidot. » Vous voyez, la situation d'Habakkuk, comme je vous l'ai dit tantôt, elle n'a pas changé, elle a empiré. Mais Habakkuk réalise que Dieu est en contrôle d'absolument toutes choses, non seulement dans l'histoire du monde, mais dans sa propre vie. Et il n'est pas certain, Habakkuk, là, au moment où il écrit ça, là, il n'est pas certain, lui, et on ne sait pas d'ailleurs, s'il va survivre à cette attaque des Chaldéens. Dieu lui a fait une promesse qu'Israël va survivre, mais lui, il ne sait pas si lui, il fait partie des survivants. Mais il se réjouit en l'Éternel. Voilà ce qu'il a trouvé de plus précieux. Nombre 18, verset 20. Je vous lis ce verset-là aussi, mais juste dans le contexte, Dieu est en train de séparer la terre d'Israël aux 12 tribus. Moi, je n'ai jamais été en Israël, mais je sais que c'est un beau pays. Je sais qu'il y a des beaux terrains, des belles places, peut-être si je devais choisir, là, j'aurais mon choix. Là. Je ferais mon choix, je dirais, mon Dieu, regarde, c'est ça, j'aimerais ça que ce soit à moi. Et Dieu a dit à Aaron, tu ne posséderas rien dans le pays. Il n'y a point de part pour toi au milieu d'eux. Ben voyons donc. Hey! Comment ça? J'ai pas de part, tu sais, c'est moi qui fais le sacerdoce, c'est moi je suis près de toi, mon Dieu, puis Non, Aaron avait plus que ça, là. Comme nous, on a plus que ça. Dieu, il dit, c'est moi qui suis ta part et ta possession au milieu des enfants d'Israël. Je ne te donne pas la terre. Je ne te donne pas un super belle voiture ou une maison avec une piscine creuse. Puis peut-être vous avez une piscine creusée, puis c'est correct, là, je ne suis pas contre ça. J'aimerais ça d'en avoir. et Dieu dit, je ne te donne pas... Je te donne moi. C'est ce que nous avons en Christ. Et là, il faut réaliser, mes frères, mes sœurs, que nous possédons une relation avec Dieu. Et si je vous disais, êtes-vous prête à l'échanger contre une voiture de l'année ou une maison ou un poste à Hydro-Québec avec une grosse pension ou je ne sais pas quoi, une maison en Floride, êtes-vous prête à échanger? Je suis certain que chacun de vous dirait non. Non, je ne changerai pas ma relation avec Dieu pour absolument rien. Mais vivons cette réalité-là dans nos vies. Ça veut dire que Dieu a plus de valeur que tout le restant ensemble. Quand on s'est mariés, moi et Christine, je souffle dans ma trompette un peu, là, mais j'y ai dit, puis je le pense encore, t'es plus belle que toutes les autres madames ensemble.
Et je pense ça. Je pense vraiment ça. Et Dieu devrait avoir cette valeur-là. Dieu a plus de valeur dans ma vie que toutes les richesses ensemble. C'est même pas proche. Là. C'est même pas proche. Mon temps est terminé. Et j'ai terminé. J'arrête là. Mais j'espère qu'au travers de cette étude, ou cette méditation plus qu'une étude dans le livre d'Habakkuk, on a pu réaliser que ce qu'il y a de plus précieux, c'est Dieu. Que Dieu est un Dieu qui dirige absolument toutes choses. Dans ce qui arrive dans le monde, moins 25, c'est lui qui dirige ça. Et il dirige tout ce qui arrive dans notre vie, dans les circonstances de notre vie, au travail, dans la famille, dans la maladie, nos circonstances financières. Dieu, il n'y a pas un atome qui circule que Dieu ne contrôle pas. Et ça nous donne de la confiance. Faire confiance à Dieu en temps d'épreuve, c'est ça. C'est d'évaluer nos circonstances à la lumière de ses voies révélées dans l'Écriture. C'est là qu'est la solution. Et Dieu est constant, Dieu ne change pas. On va prier. Notre Dieu et Père, on veut te remercier encore une fois pour le privilège qu'on a de te connaître. On ne sait pas comment on est riche, on ne sait pas à quel point on est riche. Puisses-tu nous le révéler un peu? Montre-nous ta gloire, montre-nous ta majesté, pour que, pas parce qu'on ne te fait pas confiance, mais pour nous donner ce petit... je ne sais pas comment dire ça, là, ce petit boost-là là, à chaque jour, pour que rien dans le monde puisse venir nous enlever la joie de ton salut. Dans le nom précieux du Seigneur Jésus. Amen.